Bonjour à vous, chers étudiants du PTS NDRC, donc du lycée Albert Camus et d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vous propose à nouveau donc cette vidéo qui aura donc pour finalité donc de voir les deux dernières étapes du TD numéro 1 qui était consacré au bloc configuré, donc à savoir l'étape numéro 4 autour du SEO, à savoir référencement naturel ou organique, et enfin l'étape numéro 5 qui consistera à créer un alias permettant de créer des mots qui s'approchent d'une certaine façon des mots-clés utilisés sur notre site. Alors, à chaque fois, donc, et pour cette étape-là, évidemment, vous avez donc un certain nombre de ressources qui sont mises à votre disposition, donc à savoir fiche mode opératoire, qui vous permet finalement de suivre le chemin euh, pour arriver donc finalement à la fonction qui nous intéresse, donc paramètres de la boutique, trafic SEO. Vous avez ici donc ce qu'on appelle une infobulle ou astuce en référence avec cette autre information qui vous est donnée, à savoir la précaution donc de vider le cache de temps en temps. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cache? En fait, c'est une mémoire en soi se trouve sur notre ordinateur qui permet donc de conserver, de stocker toute une série d'informations, de données, de pages parcourues, d'applications survolées, de sorte à pouvoir y revenir de façon beaucoup plus rapide, permettant ainsi donc d'améliorer notre confort. Voilà, donc de temps en temps, on verra effectivement qu'il est important donc de vider ce cache, justement de sorte à pouvoir repartir sur une page nouvelle, puisqu'à un moment ou un autre, à force des manipulations réalisées, elle peut être saturée. Alors, ici donc, cet élément vous permet de vous rediriger vers une page, d'ailleurs, vers un dossier, même plus précisément que vous connaissez d'ailleurs. C'est celui consacré donc à l'optimisation du référencement d'un site et à sa présence sur Internet. Donc ici, pour l'essentiel, hein, je ne reviendrai pas dans le détail, mais en résumé, hein, et pour revenir sur les notions essentielles qui ont été abordées à cette occasion-là, ici, donc du coup, encore une fois, l'idée c'est de mettre en évidence les différents leviers participant à la stratégie de référencement mise en place par n'importe quelle entreprise, pour peu qu'elle soit évidemment sur le net, le fameux SEO qui est le référencement naturel, le SIA qui est le référencement payant et le SMO qui est le référencement sur les réseaux sociaux. Tout ça englobé par une autre notion qui est le SEM, qui est le référencement tout simplement marketing. Alors, si nous revenons donc à ce qui nous intéresse ici, l'étape numéro 4, qui consiste donc encore une fois à réaliser les manipulations nécessaires pour pouvoir améliorer notre référencement, eh bien il faut aller sur tableau de bord paramètres de la boutique, trafic SEO. On atterrit sur cette fameuse page telle qu'elle a été présentée précédemment, avec les trois onglets SEO, moteur de recherche et affilié. Alors ici, vous avez comme à chaque fois une information qui vous précise que pour améliorer votre SEO, et donc, votre visibilité, par conséquent, et toucher plus de visiteurs, il s'agit de commencer par, on va dire, l'amélioration donc de votre page index, qui est assez souvent la page home ou la page d'accueil. Et donc ici, bon, on peut y arriver de cette façon-là, ou voire même en cliquant ici. Donc, je vais aller sur configurer, configurer la page d'index. Et là, ce que j'ai comme information, c'est nécessairement celle-ci. Celle-ci, je peux en ajouter une autre pour effectivement, encore une fois, bien améliorer ce référencement. Ici, j'ai rajouté Meister et là, j'ai saisi un certain nombre de mots-clés avec une URL précisée. Donc, et du coup, j'ai enregistré toutes ces informations et cela, normalement, est censé donc contribuer à améliorer donc mon référencement. Et ça, si je regarde, donc la plupart des pages qui sont proposées l'ont été donc dans cet esprit-là. Alors, comme je parlais du cache justement précédemment, pour pouvoir effectivement le vider, il faut aller dans Affilié. Affilié, vous allez ici donc dans Cache et vous faites rafraîchir le cache. Alors, il faut savoir qu'il y a deux chemins différents pour pouvoir y arriver. Donc, ici, à travers cet onglet, comme nous l'avons vu, donc Trafic SEO, et on peut le faire aussi à travers Paramètres avancés, Performance, Performance et en haut à droite, vous avez Vider le cache. Donc voilà, il y a plusieurs moyens donc d'y arriver. Trafic et SEO, affilié et vider le cache. Alors ça, c'était donc pour pouvoir
contribuer à améliorer le référencement de notre site, mais il faut savoir que tout ce que nous pouvons réaliser à cette occasion-là au niveau donc du back-office, eh bien, participe, contribue justement, encore une fois, à ce référencement. Et donc, toutes les indications que vous pouvez saisir, par exemple, si on va ici sur catalogue, qui est donc, on va dire, une des fonctions principales qui permet eh bien, d'alimenter notre site, ne serait-ce qu'à travers les produits, eh bien, il faut savoir qu'ici, il- les indications, les informations apportées, toutes les précisions que l'on peut renseigner permettent et contribuent donc à l'amélioration de notre site et donc à l'optimisation de son référencement. Exemple, si je clique sur le premier produit en question, ce que vous aurez, ce que vous serez peut-être amené à faire le jour d'examen, soit en créer un, soit en modifier un déjà existant, et bien là, vous tombez sur une page soit vierge ou soit évidemment renseignée telle que celle-là, une page donc produit et qui permet d'apporter toutes les informations nécessaires se rapportant au produit dont il est question, donc le titre, avec eh bien, justement ici la possibilité de pouvoir renseigner chacun de ces onglets. Donc pour l'onglet essentiel, bah, comme son indique, c'est celui qui permet de recueillir, hein, de généraliser d'une certaine façon donc toute une série d'informations se rapportant à un produit spécifique, donc à savoir notamment les photos, les images, l'onglet récapitulatif avec l'information que l'on a aussi, description, les caractéristiques que l'on peut ajouter, le fait de définir une marque par rapport à un produit, d'ajouter un produit associé, le fait de signifier qu'il s'agisse d'un produit simple ou en l'occurrence d'un produit donc avec déclinaison. Donc ici, je ne vais pas valider pour éviter en fait de tout perdre. La référence, le prix, la catégorie, effectivement très important, qu'il vous faudra, on va dire, définir et choisir. On peut en créer une à cette occasion-là. Donc ensuite, ça c'était pour l'onglet principal ou essentiel. Les déclinaisons, puisque effectivement on considère que ce produit n'est pas un produit simple, mais un produit déclinable. Donc toutes les déclinaisons, toutes les informations saisies à cette occasion-là sont évidemment des informations importantes. La livraison, en l'occurrence ici, il n'y a rien à mettre puisqu'il s'agit plutôt d'un colis. Où il faudra le faire. Le prix, donc ici, évidemment, on peut en déterminer un prix spécifique comme ça l'est ici. Le référencement, à plus forte raison, donc SEO, où l'on peut remplir ou renseigner la balise titre, la métadescription, rajouter une URL simplifiée et ainsi de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le constater ici, tous ces onglets sont importants et doivent être renseignés si l'on veut encore une fois contribuer et participer à l'amélioration donc de ce site. Et ça, c'est bon pour toute une série de fonctions, comme pour d'ailleurs catégories. Ici, nous avons les trois catégories qui se rapportent si on va sur le front office à notre menu, vêtements, accessoires et art. Et comme vous pouvez le constater, pour les deux premières, nous avons des sous-catégories et pour la troisième, aucune. Donc ça, on le voit d'ailleurs à travers ce symbole ici. Et pour la dernière, comme je te disais, il n'y a pas de sous-catégorie, donc nous allons nous intéresser à ceci, ça ira plus vite. Donc là, pareil, tout ce que je peux renseigner comme information, le nom, le fait de pouvoir l'afficher, évidemment, le fait de la rattacher à une catégorie spécifique, en l'occurrence accueil, la description, les images apportées, euh, donc la balise titre, si je voulais la renseigner, méta description, méta mots-clés, et ainsi de suite. Donc toutes ces informations, eh bien, participent énormément donc à l'amélioration de notre site sur le net. Alors, enfin et dernière étape, on vous demandait de créer un alias, ici autrement dit un pseudonyme, donc de mots qui pourraient, on va dire, s'approcher et s'associer aux mots-clés on va dire, utilisés sur le site de l'entreprise. Alors là, pareil, pour pouvoir y arriver, ben, il faut aller dans paramètres de la boutique. Paramètres de la boutique, on va dans rechercher. Et là, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai créé des mots-clés à cet endroit-là qui s'associent donc aux mots-clés du site de l'entreprise, à savoir, en l'occurrence, blues pour blues, et ainsi de suite, t-shirt pour t-shirt, voilà. Et ça, la création de ces mots-clés, donc je l'ai fait à travers ce deuxième onglet. J'ai fait ajouter un mot-clé que j'ai saisi ici dans une langue spécifique, puisque pour le coup, eh bien, les mots-clés pourraient être différents selon les langues choisies, et puis la rattacher à un produit du site de l'entreprise. Bien évidemment, je prends la peine d'enregistrer tout ça une fois que j'ai fait la manipulation souhaitée. Voilà, donc à ce niveau-là, nous avons fini pour l'essentiel le premier de ces TD, donc qui était consacré au TD numéro 1.
Et là, ben, nous allons nous intéresser peut-être dans une prochaine vidéo, pardon, eh bien, au TD2 qui s'intéressera plus particulièrement donc au bloc configuré paramètres avancés. Voilà. Je vous remercie donc de votre attention, puis je vous dis à une prochaine.